complètement fou. Qu'est-ce que vous ressentez? Bah bien, hein, un gros match contre une grande nation. Vous aviez l'impression, vous disiez, vous doutiez un peu comment ça se passait dans votre esprit? C'est pas des doutes, mais je sens une telle attente de tout le pays, ce qui est normal pour moi, après 5-6 ans d'attente. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à marquer, je vais savourer avec tout le monde. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. KB19 est lancé malgré le match nul de partout face au Portugal à Budapest. Il a même été félicité par son pote CR7, lui aussi double buteur, 109 réalisations, un record en sélection. Benzema aussi a un record pour lui, il est devenu le joueur français le plus âgé à marquer plus d'une fois dans un même match de tournoi majeur à 33 ans et 186 jours. Alors débloquer son compteur, c'est bien, ça fait plaisir pour la confiance, et les premiers contents, c'est sa famille, plus précisément son frère. On l'attendait, ce retour de Karim, ça s'est bien passé et on est très fiers. Énormément de joie, de fierté, et je suis très content pour lui en fait, parce que voilà, tout le travail qu'il a fourni durant ces années, ça paye. Les supporters, ils sont peut-être pas de sa famille, mais eux aussi, ils étaient tout autant conquis. Ce qui nous fait plaisir, c'est qu'il est marqué. Magnifique retour. Benzema, il va envoyer la sauce, c'est bon, il est parti, maintenant il a marqué. Allez, il faut aller plus loin encore maintenant. Et ça va dérouler. C'est comme le ketchup, le ketchup. Voilà. Très bonne. Allez les Bleus! Allez les Bleus. Et d'ailleurs, je crois qu'il prépare un album. Tenez, la vague de soutien, elle s'est pas arrêtée en Hongrie, elle est allée jusque chez Eduardo Camavinga. Lui aussi, il a fêté les buts de Benzema. Et Paul Pogba dans tout ça, comment il va? Bah bien, il est hyper content de la qualif et de la première place. Objectif, ramener la coupe à la maison. Mais pas que, il veut aussi revoir sa famille, bichon. C'est sûr, j'aimerais qu'on se voit, qu'on se touche. Un peu comme les Portugais, j'ai mis un petit coup d'œil vers les Portugais. Ils ont réussi avec le masque, donc peut-être prochainement, on va aller voir nos familles et les voir et les faire des câlins et recevoir toute la force positive aussi. Du coup, pour la France, au prochain tour, ce sera la Suisse. C'est à suivre lundi à 21 h en direct sur TF1. La Nati, on la connaît, Didier, c'est abordable. Écoutez, on en a vu des matchs abordables, on avait des observateurs qui l'ont suivi, on a vu avec Guy Stéphane des bouts de match aussi, donc on va bien récupérer et puis on va préparer ça du mieux possible. Bon, tout ça c'était pour les bonnes nouvelles parce que oui, je suis désolée, mais il y en a de mauvaises. D'abord, concernant les avertissements, ils sont 4 à avoir été avertis sur cette rencontre. Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. Ce même Lucas qui a dû céder sa place parce qu'il avait mal au genou à Lucas Digne. Ce même Lucas Digne qui est sorti 5 minutes après son entrée parce que lui aussi est blessé. Didier Deschamps, il nous donne des nouvelles. Ça sent pas bon du tout. J'ai perdu les deux. Lucas avait un petit souci aussi à son genou qui a un peu réagi. Le plus inquiétant, c'est Lucas Digne, oui, parce que c'est une blessure musculaire, il a senti tirer derrière la cuisse, donc lui, ça va être très compliqué. On verra bien dans les prochains jours, mais bon, quand il y a une blessure musculaire à ischio, c'est pas bon signe. Je vous pose donc la question du jour, sans Hernandez et sans Digne, qui devrait jouer à gauche selon vous? Est-ce que vous pensez qu'Adrien Rabiot a fait une bonne entrée ou bien qu'il faudrait mettre Kimpembe et remplacer un défenseur central? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Et vous savez quoi? Il n'y a pas que sur Terre qu'on a regardé le match. Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale, il a posté ça, il était pépouze devant TF1, il s'est régalé. Une idole, notre astronaute français. Allez, on passe au football vrai. Je vous préviens, il va être court, mais intense. Aux États-Unis, chez les féminines, Kansas City face à Orlando. Et vous connaissez la brésilienne Marta? Eh ben, nous a claqué ça, folle furieuse. On adore. Sans transition du côté des Espagnols, eh ben ça va mieux, hein. Une manita
face à la Slovaquie pour la qualification de la Roja avec un but d'Aymeric Laporte, c'est un peu une victoire française. Hein. La presse locale qui n'est pas tendre, elle a sorti ça. Euphorique, c'est ça, nous dit Marca, permis de rêver pour As, Festival et direction les 8e chez Sport La Roja qui affrontera la Croatie. Et s'ils se qualifient et nous aussi, eh ben on se rencontrera en quart de finale. On essaiera de ne pas prendre la porte. Hier, je vous demandais votre pronostic pour le match face à la Seleção. Dabman, tu voyais un match très serré et Benzema qui débloque son compteur, et bien c'est fait. Sullivan, t'avais pas le bon score, mais t'avais prédit un doublé de KB19. Amouni Nabil, t'as posté ton message à 18 h et tu nous as dit de partout, un doublé de CR7 et un but de Benzema. L'oracle. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. N'oubliez pas de vous abonner pour tenter de participer à notre grand concours où vous pouvez gagner le maillot des Bleus dédicacé par les joueurs. C'est un lot inédit qu'on vous fait gagner. Vous nous laissez un petit commentaire. D'ici là, on va se retrouver demain. Mais si jamais vous avez kiffé, vous mettez un petit like et vous partagez cette vidéo. Et nous, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.